Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons réviser aujourd'hui la leçon 92 dans le volume 2 du Sonder les Écritures. Mais bien avant d'aller dans l'étude proprement dite, inclinons-nous dans la prière. Notre Père, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants à toi. Merci pour une semaine qui s'achève. Merci pour une semaine qui commence. La vie, la santé, la protection, la provision n'a pas fait défaut grâce à toi. Et nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui nous nourrit chaque jour et l'apothéose venant à s'advenir chaque dimanche pour que nous soyons nourris et avoir la force et la grâce pour affronter les jours suivants. Merci pour le premier mois de cette année. Nous prions que ta grâce et ta miséricorde, qui ont commencé il y a 3 semaines de cela précisément, continuent de nous couvrir, de nous soutenir, de nous faire grandir tout au long de cette année au nom de Jésus. Merci Seigneur, aide-nous à comprendre l'enseignement d'aujourd'hui, à l'internaliser, à la pratiquer, afin que les bénédictions qui peuvent en découler soient notre partage au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous bénir. Au nom de Jésus, Amen. Donc nous abordons aujourd'hui la leçon 92 dans le volume 2 du Sonder les Écritures. L'étude, la loi du Naziréat. La loi du Naziréat. Notre verset à mémoriser se trouve dans Nombre, chapitre 6, verset 2 et verset 8. Nombre, chapitre 6, verset 2 et verset 8. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant le vœu de Naziréat pour se consacrer à l'Éternel, pendant tout le temps de sa séparation, il sera saint à l'Éternel. Nombre chapitre 6, verset 2 et verset 8. Notre texte d'étude se trouve dans le livre de Nombre chapitre 6, du verset 1 au verset 27. Nombre chapitre 6, verset 1 au verset 27. Donc notre étude portera certainement sur le passage, le chapitre entier. C'est pourquoi ayez vos Bibles ouvertes et suivez-nous au fur et à mesure. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, que pouvons-nous dire d'entrée de jeu? Nous voyons que cette étude est une leçon qui étudie la loi biblique du Nazaréat dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que le Nazaréat? Notre verset à mémoriser nous l'a dit. C'est lorsqu'un homme ou une femme se sépare des autres pour être au service de l'Éternel, exclusivement au service de l'Éternel. Il abandonne ses préoccupations quotidiennes, il abandonne ses business, il abandonne tout ce qui le concerne pour n'être qu'au service du Seigneur, soit par la prière, le jeûne, par l'intercession et bien d'autres choses, mais exclusivement et uniquement pour le Seigneur. Donc, elle met en évidence l'appel de Dieu à une vie consacrée. C'est bien que certains d'entre nous peuvent se donner à plein temps, mais la majorité de nous, quand bien même nous nous occupons de nos activités séculières, nous devons faire un temps à part pour le Seigneur, soit pour prier, soit pour jeûner, soit pour évangéliser, soit pour faire bien d'autres choses qui sont nécessaires pour la maison de Dieu. Donc, elle met en évidence l'appel de Dieu à une vie de consécration totale. Le Naziréat symbolise la séparation
volontaire. Ce n'est pas exigé, ce n'est pas imposé, mais volontaire pour Dieu. Cette loi révèle les exigences divines de sainteté. Et comme vous l'entendez, comme vous le voyez, l'un ne peut être au service exclusif du Seigneur si cette personne n'avait pas pris le soin de cultiver à l'avance une vie de sainteté. Que le Seigneur nous aide à vivre cette vie de sainteté au nom de Jésus. Alors la question est de savoir, on nous a cité un passage dans l'Ancien Testament. Est-ce possible que les gens obéissent à la loi du Naziréen? Bien sûr, mes bien-aimés. On peut le faire aujourd'hui si nous savons que cela est nécessaire, si nous savons que selon la révélation de l'Esprit à chacun de nous, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Vous voyez, les pasteurs, les ouvriers à plein temps sont presque comme des Naziréens. Que le Seigneur nous aide, si tel est notre appel, de ne pas les larguer, de ne pas le refuser, mais de nous y adonner à cœur joie. La première partie de cette étude, comprendre le verset de mémoire. Comment nous pouvons comprendre le verset de mémoire? Alors Dieu appelle les hommes et les femmes à se consacrer volontairement à lui. C'est ce qui nous est dit dans Nombre chapitre 6, le verset 2. Le Naziréen est mis à part pour l'Éternel. Sa consécration est donc liée à la sainteté. On ne peut pas être toujours dans la présence de l'Éternel, le servir de différentes manières si nous n'avons pas pu cultiver au préalable la vertu, l'exigence de la sainteté. La séparation est pour Dieu et non pour les hommes. On n'est pas séparé pour servir les hommes, on est séparé pour servir Dieu. L'obéissance, donc, soutient une vie consacrée. On ne peut pas dire qu'on est consacré en violant constamment les paroles de l'Éternel. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'obéir à sa parole au nom de Jésus. Signification spirituelle du Naziréat. Le Naziréat symbolise une vie totalement abandonnée à Dieu. Il représente la séparation du pécheur et du monde, selon 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Il illustre la consécration chrétienne, Romains 12, verset 1, où le Seigneur nous dit de présenter notre corps à lui, un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Il illustre la consécration chrétienne, comme nous l'avons dit, et le Naziréen vivait donc pour la gloire de Dieu et pour lui uniquement. Chaque croyant est appelé à cette sainteté, selon 1 Pierre chapitre 1, les versets 16 et 17. Le temps nous fera défaut pour que nous vous lisons entièrement les versets. Vous pouvez les écrire et après avoir suivi cet enseignement, les découvrir pas à pas par vous-même. Que Dieu nous accorde la grâce de le faire au nom puissant de Jésus. La restriction du Naziréen. On ne peut pas servir Dieu exclusivement s'il n'y a rien qu'on ne mette sur l'autel. Nous voyons ça dans Nombre chapitre 6, les versets 3 et verset 8. Nous allons brosser pour vous quelques-unes de ces exigences. Premièrement, le Naziréen ne devait pas boire du vin ou de boissons fortes, c'est-à-dire la boisson alcoolisée.
Nombre 6, verset 3. Il devait s'abstenir de tout produit de la vigne, tout ce qui peut, après digestion et toute sa assimilation, peut se transformer en alcool, voilà, dans son sang. Nombre 6, verset 5. Il ne devait pas s'approcher d'un mort. Ce fut le cas pendant la période de l'Ancien Testament. Romains et Nombre 6, versets 6 à 7. Ces règles enseignent donc la séparation totale pour Dieu. Ça voudrait dire que cette personne, la plupart du temps, serait dans la présence de l'Éternel. Exemple biblique de Naziréen qui, dans la Bible, avait fait le vœu de Naziréa et l'avait accompli, ou bien ont été consacrés par Dieu depuis le ventre de leur maman et sont nés comme des Naziréens, prêts et préparés pour servir le Seigneur. Samson, L1, 2. Samson fut naziréen par l'appel divin. Avant qu'il ne soit né, lorsqu'il était conçu, l'ange de l'Éternel apparut à la femme de Manoach, le père, dans les champs, pour lui parler de l'enfant qui va naître et donner des règles précises de comment il doit s'entretenir. Vous lirez ça dans Juge chapitre 13, verset 5. Jean-Baptiste fut également consacré dès sa naissance, selon Luc chapitre 1, verset 15. Samuel fut dévoué par le vœu à sa mère. La mère de Samuel, qui ne donnait pas d'enfant, est allée prier à Dieu. Elle a dit, Dieu, si tu me donnes un fils, un mâle, il sera consacré toute ta vie à toi. Et quand l'enfant était encore très jeune, après l'avoir sevré, Anne lui a fait des habits, il lui a fait une petite valise et est allé le remettre au prophète Élie dans le temple. C'est là où il a grandi, c'est là où il a servi jusqu'à ses vieux jours et à sa mort. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Dieu utilise donc des vies entièrement consacrées. Quand tu fais le vœu de Naziréa et tu décides de consacrer ta vie à Dieu et à Dieu seul, Dieu va t'utiliser puissamment. La consécration produit donc une autorité. Dieu délègue son autorité à la personne consacrée, à la personne qui se constitue en naziréen pour servir Dieu et Dieu uniquement. Je prie que sa grâce et sa miséricorde abondent pour nous également au nom de Jésus. Vœux interrompus et leçons spirituelles. Vœux interrompus et leçons spirituelles. Le vœu pouvait être interrompu par la souillure. Voyez, lorsque vous vous consacrez à Dieu et vous ne faites pas attention à la manière dont vous vivez, cela peut être interrompu si nous laissons la souillure nous envahir. Selon ce qui est écrit dans Nombre chapitre 6, le verset 9. Les jours précédents étaient donc annulés. Nombre 6, verset 12. Donc si ce vœu de Naziréa n'a pas pu aller jusqu'au bout et à un moment de votre vie, vous l'avez perdu par souillure ou par autre chose, ce que Dieu fait qu'il ne considérait plus les précédents. Vous voyez, nous devons, quand nous nous consacrons à Dieu individuellement ou en tant que famille ou en tant qu'église, nous devons faire très attention. Car on ne parle pas devant Dieu de quelque chose et on se lève pour faire autre chose. Dieu n'est pas un enfant
pour que nous les trimballons ça et là. Les affaires de Dieu sont sérieuses parce qu'elles ont un impact aussi bien sur nous dans ce monde précis, mais également et surtout dans l'éternité. C'est pourquoi on doit tenir, quelles que soient les oppressions, les oppositions. La vie de Naziréa peut être comparée à la vie chrétienne elle-même. Rachetée du monde, purifiée, pardonnée dans le sang de l'agneau, nous ne devons pas rétrograder. Vous voyez, c'est comparable à la rétrogradation où la personne reçoit Christ, abandonne ses péchés et quelques moments passés dans le Seigneur, il ou elle retourne encore. Cela n'est pas une chose acceptable. La purification et des sacrifices étaient requis pour cette vœu de Naziréa. Le péché annule donc la communion avec Dieu, tout comme le péché peut se séparer d'un homme aujourd'hui d'avec son Créateur, avec son Dieu. De la même manière, si nous continuons de pécher sans demander pardon à Dieu, cela va couper notre relation avec le Seigneur. Ézéchiel 18, verset 24. La repentance restaure les relations avec Dieu. Dieu peut toutefois nous pardonner si nous nous repentons sincèrement. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtiendra miséricorde. Proverbe 28, le verset 13. Que Dieu nous accorde la grâce au nom de Jésus. Bénédiction sacerdotale. Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. La bénédiction vient donc après l'obéissance. Ça, c'est normal. Un enfant qui obéit à son père, le père ne peut que l'entourer de soins et d'amour, lui donner tout ce dont il a besoin. Mais un enfant désobéissant, c'est difficile de l'honorer. Elle couvre la protection, la grâce et la paix. Trois choses très précieuses que nous ne pouvons pas acheter à prix d'argent. Vous avez beau avoir des millions sur votre compte, si Dieu ne vous accorde pas la protection, la grâce et la paix, vous ne pouvez l'acheter à un prix. D'ailleurs, toute bénédiction spirituelle que donne, Dieu ne peut et ne va jamais vendre sa bénédiction. C'est une insulte que de vouloir acheter la bénédiction de Dieu. Et ces trois sont tellement précieuses. La protection, la grâce et la paix ne s'achètent pas. Elles se donnent de la part de Dieu à ceux-là seuls qui lui obéissent et qui lui sont fidèles. Dieu donc bénit ceux qui lui obéissent. Et c'est une réalité implacable, irrémédiable, qui a franchi le temps et l'espace pour parvenir à nous qui sommes les enfants de Dieu aujourd'hui. Donc sachons-le, si nous efforçons d'obéir à Dieu, il n'y a pas de raison qu'il ne nous bénisse pas. Mais si nous demeurons rebelles, insoumis, droits dans nos bottes, avec un cou roide, rejetant tout conseil, déshonorant et manquant de respect à Dieu et à ses serviteurs, il va de soi que Dieu ne puisse nous bénir dans notre désobéissance. Quelques questions de révision. La première question, qui est un Naziréen? Qui est un Naziréen et que symbolise la séparation? Donc, si vous avez suivi cette étude, vous pourriez être en mesure de répondre. Question 2. Quelles étaient les interdictions du Naziréen? Quelles sont les choses que le Naziréen ne peut pas faire s'il veut continuer à avoir
une relation avec Dieu. C'est comme on te demanderait, toi, en tant que chrétien, qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce que tu évites de faire pour continuer dans ta relation avec Dieu? Très important. 3. Que nous enseigne l'exemple de Samson et de Jean-Baptiste, deux Naziréens dont nous avons parlé dans l'étude. Que nous enseigne leur vie, leur façon de faire. La réponse est dans ta bouche. Quelle leçon tirons-nous du vœu interrompu? Oui, nous l'avions dit bientôt, nous ne pouvons pas nous offrir, décider plutôt d'interrompre notre communion avec Dieu. Donc c'est comparable à la rétrogradation, à la rébellion, au refus délibéré de continuer à obéir à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu dis, fais attention là où tu vas, fais attention à ceux avec qui tu vis dans ta vie. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Question 5 donc, question 6. Comment appliquer le naziréat à la vie chrétienne? En se consacrant à Dieu, en lui restant fidèle et obéissant, en évitant de tomber dans le péché, en priant, en jeûnant, en évangélisant, en faisant tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Lorsque nous arriverons à cette obéissance totale et intégrale, il ne va de soi que nous sommes déjà dans le naziréat et notre vie plaira à Dieu et les bénédictions qu'il peut nous accorder ne nous manqueront jamais. Voici, nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Je prie que tout ce que nous avons appris du Seigneur nous reste dans le cœur, soit écrit en lettres d'or sur la table de nos cœurs. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour cet enseignement capital où tu nous donnes la feuille de route, tu nous donnes le plan, tu nous révèles tes désirs de nous consacrer et de te servir toi et toi seul, afin que les bénédictions abondantes que tu déverses sur ceux-là qui t'obéissent soient déversées sur nous. Oh, nous prions de nous donner un cœur soumis, un esprit soumis, un corps sous contrôle, afin que le corps ne pousse pas l'âme à se souiller et que l'âme ne pousse l'esprit à se déconnecter de Dieu. Que ton amour et ta miséricorde nous soient apportés dans le courant de ce mois jusqu'à la fin de l'année. Béni sois-tu, ô Éternel, pour nous avoir bénis, pour nous avoir sauvés. Que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur, car tu nous as répondu. Dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen.